Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 1er au 15 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi l'adresse mail de contact pour pouvoir me contacter pour avoir des renseignements, pour avoir une guidance en barre d'infos également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, bons ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes nous parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ça peut être une femme. Replacez dans votre contexte, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si ça correspond. Je vais commencer cette guidance avec la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour voir l'évolution de la relation et la 13e carte pour avoir la finalité. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love que je recouvrirai avec l'oracle Sacré-Cœur. Et si besoin, je recouvrirai les cartes négatives avec un autre oracle, donc soit le Madame Maboule que vous aimez particulièrement, soit les rêves enchantés de Lenormand. Donc on verra à ce moment-là. Allez, on va commencer donc pour les Verseaux avec la triade sur le tableau de 13 cartes. Allez, c'est parti. Verseau sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on a un équilibre qui revient à vous. Alors ici, on me parle d'une femme. Donc, soit vous allez retrouver un équilibre par rapport à une femme, un équilibre au niveau de la communication avec cette personne. Soit c'est vous, mesdames, qui allez retrouver un équilibre au niveau de la communication avec votre autre. Donc, ça a été peut-être un petit peu perturbé au niveau de la communication, mais vous allez retrouver l'équilibre parfait. Bon, peut-être pas parfait, j'abuse un petit peu. Vous allez retrouver un équilibre avec votre autre au niveau de la communication. Alors, on me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous avez la clé pour retrouver cet équilibre. Il y a trop de cartes. Oh. Ah, donc vous êtes en lien d'âme avec votre autre. Ah. Vous êtes en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle avec votre autre. Vous allez avoir de l'apprentissage, entre guillemets. Vous allez apprendre, vous allez comprendre l'un de l'autre. Il va y avoir de la compréhension pour moi. Alors, vous avez été dans la difficulté. On me parle ici qu'il y a un peu de difficulté dans votre couple, mais vous allez retrouver un équilibre. On retrouve un petit équilibre. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Vous allez avoir un peu de la compréhension au niveau de communication. Donc, on me dit bien ici que vous aviez une communication difficile. Donc, ça peut être le fait de parler, ça peut être le fait de se comprendre, de s'écouter qui pose problème. Donc, on me dit ici qu'il y a des choses non dites, non avouées, des mensonges qui auraient pu être faits ou être dits. Vous voyez, on me parle bien du couple. Donc, ça peut être cet homme qui vous cache quelque chose, qui ne dit pas peut-être ses sentiments. Alors, en tout cas, on me parle vraiment de fusion ici.
On a la fusion entre deux personnes. Alors, pour moi, ici, vous êtes en relation d'âme-sœur avec votre autre. On me dit bien que vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses par rapport à des non-dits. Donc, pour moi, c'est pas forcément des mensonges, c'est pas négatif non plus. Simplement que ces non-dits provoquent peut-être un déséquilibre dans votre relation. Vous êtes peut-être une personne très cartésienne, vous ne croyez que ce que vous voyez. En tout cas, vous êtes en relation d'âme-sœur avec votre autre. On me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des choses qui vont être mises en place pour retrouver cet équilibre avec votre autre. On me dit bien qu'il y a une ouverture, encore une fois, à l'apprentissage. Donc, on me dit bien qu'il va y avoir quelque chose. Vous allez apprendre des choses par rapport à cet homme, ou soit c'est cet homme qui va vous apprendre des choses. On me dit bien qu'il y a eu de la difficulté au niveau de la communication, mais pour moi, vous avez, comment je veux dire ça? Euh, Ouais, pour moi, vous avez peut-être eu une perte de communication. Ce qui a été difficile pour vous, mais on me dit bien que cette personne reste honnête avec vous, reste, enfin, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de bien, de bienveillant, mais c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer sur ses sentiments, hein. Donc ici, on me dit bien que vous êtes, ah, vous avez été peut-être anéanti ou comment je veux dire ça? Cette relation d'âme vous a un peu provoqué une certaine magie dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est arrivé et hop, ça a mis des paillettes dans votre vie. Ça a changé beaucoup de choses. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. On me dit bien hein, que la solution est la communication pour pouvoir avancer avec votre autre. Ici, on me parle bien d'une personne, d'une femme de confiance. C'est une personne honnête qui peut vous amener à des découvertes, qui peut vous amener à apprendre des choses, à comprendre des choses. Et là, on me parle de cet homme. Donc, pour moi, on est sur un couple. Pardon. Pour moi, on est sur un couple qui va apprendre l'un de l'autre, en fait. Donc, n'oubliez pas qu'on est quand même sur quelque chose de fusionnel, hein. Alors, on va aller voir sur la 13e carte au niveau de ce couple. Alors. Donc, on a un aboutissement. Enfin, pour moi, on a un aboutissement. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais pour moi, on a quelque chose qui aboutit. On a quelque chose... oui, c'est ça. On a un aboutissement, on a un accomplissement, une finalité sur cette histoire. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de très positif parce qu'on a quand même la naissance en dos de deck. Donc, on va avoir une fin de cycle hein, qui va se faire, ou le deuil d'une ancienne relation, le deuil d'illusion. Hein. On peut peut-être arrêter de se mentir à soi-même pour acter un renouveau ici sur la relation. Donc on me parle bien de désert affectif. Il y a quelque chose qui a eu du mal à grandir parce que vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous êtes puni. Donc pour moi, il y a une porte hein, qui s'ouvre ici. On a une porte qui s'ouvre pour faire évoluer les choses, pour faire grandir la relation. Allez, on va aller voir avec la Métiste Love. Allez, perso sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on a une petite période de crise ici chez les Verseaux, une petite période d'instabilité.
Alors, on me dit bien hein, qu'il va falloir lâcher prise hein, par rapport à cette période d'instabilité qui provoque peut-être chez vous une crise. Vous savez peut-être plus comment vous en sortir avec votre homme ou votre femme, votre hôte, quoi. On me dit bien que cette personne hein, est quelqu'un de mature qui a le sens du discernement. C'est quelqu'un qui peut porter conseil ou ça peut être quelqu'un qui a un vécu une expérience, c'est une personne de confiance qui peut être de bons conseils pour vous. Donc on me dit bien que par rapport à cette crise, donc vous êtes peut-être en crise par rapport à des incertitudes que vous pouvez avoir par rapport à votre autre, mais pour moi on me dit qu'il va falloir lâcher prise en fait. Vous avez des peurs et des angoisses, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à cette personne, on peut avoir cette forme comment je veux dire ça, de fatigue en fait. Vous êtes tellement dans les angoisses, vous laissez tellement vos angoisses prendre le dessus que ça vous plonge dans une fatigue par rapport à cette personne en fait. Vous laissez vos peurs prendre le dessus. Il va falloir lâcher prise hein, par rapport à vos angoisses et à vos peurs pour pouvoir évoluer. Hein. Alors. Bon, ici on me parle peut-être d'une personne, hein, soit c'est une personne qui pense, qui parle, qu'elle ou il parle tout le temps de lui ou d'elle, ou on peut aussi me dire qu'il va falloir lâcher prise et s'occuper de vous, en fait. On peut avoir, pour moi souvent cette carte-là, je la sens comme ça aussi, dans le sens où il faut aussi prendre soin de vous, s'occuper de vous, en fait. Allez. Allez, Verseau sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, hein, on me dit que c'est quand même une personne stable et fidèle. Pour moi, il va falloir lâcher prise. Il faut lâcher prise hein, par rapport à vos angoisses, à vos peurs, à ce stress que ça provoque chez vous par rapport à cette personne. On me dit bien que c'est une personne de confiance, c'est une personne de bons conseils. Il va falloir vous occuper de vous. Pour moi, il faut vraiment prendre soin de vous. Allez au cinéma, au coiffeur, à l'esthéticienne, n'importe quoi, mais occupez-vous de vous. Essayez de vous recentrer sur vous, parce que là, on me dit bien que c'est un amour ancré, stable, fidèle qui vous attend, mais il faut absolument lâcher prise par rapport à vos peurs et à vos angoisses. Alors, on me dit bien que c'est quelque chose. Alors, soit vous avez eu un coup de foudre par rapport à cette personne, soit il y a beaucoup de disputes. Moi, je pense que vous déclenchez peut-être beaucoup de disputes hein, à cause, encore une fois, de vos peurs et de vos angoisses. Mais on me dit bien que par rapport à cette période de dispute, il y a un renouveau qui arrive à vous. Donc, ça peut être ça. Ça peut être un coup de foudre. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle histoire naissante avec qui ou pour qui. Enfin, c'est une rencontre que vous avez eue qui a provoqué un coup de foudre chez vous. C'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre et avec qui vous avez une relation naissante. Donc, replacez dans votre contexte. Hein. Donc là, on me dit bien que cette relation provoque des peurs chez vous, ça provoque des angoisses chez vous, c'est quelque chose qui vous stresse. Donc, faites-vous confiance. Alors, ici, on me parle d'une jeune femme superficielle qui pourrait être malhonnête. Donc, bon, malhonnête, hein, je ne vais pas dire malhonnête, mais c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. D'accord? Voilà. C'est pas forcément méchant, mais c'est peut-être quelqu'un qui cache ses sentiments par peur de souffrir, par peur d'avoir mal, peut-être à cause de traumatismes du passé. Donc, ouais. D'accord. Donc pour moi ici, hein, vous êtes dans une... vous avez eu le coup de foudre hein, pour une personne. Cette personne, comment je vais dire ça c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas une personne méchante, mais c'est quelqu'un un peu superficiel, un peu frivole, quoi. C'est quelqu'un d'élégante. Après, ça peut être une maîtresse aussi. Comment je vais vous dire ça? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors, donc là, on a quand même une personne
Alors, c'est peut-être, oui, effectivement, quelqu'un d'indépendante. C'est peut-être une personne qui n'a pas, comment je vais vous dire, qui n'a pas l'habitude de se confier, qui n'a pas l'habitude de parler. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a, a peut-être des sentiments pour vous. Donc, n'oubliez pas, hein, ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, replacé dans votre contexte. Les énergies sont interchangeables, je le répète encore une fois. Donc, là, je vais dire une femme, puisque c'est une femme, hein, qui ressort, mais sinon, ça peut être un homme. Donc pour moi, ça peut être une personne, une jeune femme qui a eu un coup de foudre, qui aimerait commencer une histoire avec vous, messieurs, ou si c'est un homme avec vous, mesdames, mais on me dit bien que c'est une personne indépendante, c'est pas quelqu'un qui parle de ses sentiments, et c'est une personne peut-être avec qui vous avez déjà consommé, et que cette personne a mis peut-être un temps d'arrêt. Donc cette personne a mis un temps d'arrêt pour moi parce qu'elle a peur. Il y a des choses qui lui font peur, il y a des choses qui la stressent. On a l'angoisse ici. Donc cette personne préfère rester indépendante. A peut-être peur aussi de perdre son indépendance, hein. Alors, ici, on me parle de relations toxiques. Donc, bon, la relation toxique peut très bien être de la jalousie, ça peut être de l'obsession, ça peut être beaucoup de choses. Donc, vous pouvez les replacer vraiment dans votre contexte, hein, n'ayez pas peur. Donc, on peut très bien voir cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous, mais que ce soit une personne qui laisse ses peurs, ses angoisses, son stress prendre le dessus sur les sentiments, ce qui la plonge dans un comportement toxique. Je ne vais pas dire dans une relation toxique, mais plutôt dans un comportement toxique. Quelqu'un qui va toujours vous poser des questions, qui va vouloir avoir des comptes, mais c'est pas quelqu'un de toxique, c'est juste le comportement. Ce comportement un peu de je me protège, quoi. Je vais te faire vivre l'enfer juste parce que je veux me protéger. Pourtant, on me dit bien que cette personne a des sentiments réciproques. Alors, c'est une personne qui a des sentiments réciproques, mais qui a peur que ces sentiments ne le soient pas. C'est quelqu'un qui est dans le doute, en fait. Qui est dans le doute, c'est une personne ici qui est très indépendante, qui du coup se pose 15 000 questions et du coup la plonge dans un doute, dans des doutes. Et du coup, pour moi, ça ramène au fait que cette personne a des doutes par rapport à cette nouvelle relation et laisse un peu ses peurs et son stress, hein, ses angoisses prendre le dessus. Donc, il va falloir faire un travail de détachement par rapport à votre stress et à vos angoisses. On me dit bien qu'il y a de l'attraction et de l'alchimie mutuelle entre vous, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est très, très indépendante. Donc, vous manquez à cette personne. Donc, ok. Alors, on y va. Je vais faire la signification. Donc, on a une personne, hein, qui est en pleine crise. C'est une personne qui a peur, qui a des angoisses par rapport à vous, messieurs, mais à vous, mesdames. Il me dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ces angoisses, à ces peurs que vous avez et vous recentrer sur vous pour retrouver une stabilité. On me dit bien que c'est un coup de foudre naissant, c'est quelque chose qui commence, et on me parle d'une jeune femme superficielle. Donc, soit qui aime bien la superficialité, soit que c'est une personne très indépendante et qui n'avoue pas ses sentiments. On me dit bien que la relation était en route, hein, c'est une relation qui commençait, qui débutait, mais cette personne a préféré mettre un stop par rapport à cette relation charnelle. Donc pour moi, cette personne a peur, hein, a peur que la relation soit charnelle en fait. On me parle d'une personne qui a un comportement toxique alors que ses sentiments sont réciproques. Cette personne est toxique parce qu'elle a des doutes, parce elle se pose plein de questions, parce qu'elle se prend la tête par rapport à l'attraction qu'il pourrait y avoir. Mais c'est une personne qui a un manque de vous et vous d'elle. On me parle d'une personne qui a des angoisses, qui a des peurs par rapport à ce coup de foudre qui a provoqué chez elle un comportement toxique. On me parle d'une personne de confiance avec qui il y a une relation naissante et on me dit bien que les sentiments sont réciproques. On me parle ensuite qu'il va falloir lâcher prise concernant cette jeune femme indépendante. On me parle de doute concernant cette personne et on me dit bien qu'il va falloir faire un lâcher prise. On me dit bien qu'il y a une personne très indépendante,
pour moi, voilà, on a ces deux cartes-là qui, pour moi, représentent beaucoup l'indépendance. On a cette personne indépendante qui ne parle pas de ses sentiments. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui n'a pas l'habitude de parler de ce qu'elle ressent. On me dit bien que pourtant, on a une relation stable qui était en route et qu'il y a un temps de pause qui va se faire plus par rapport à une relation charnelle. Donc, c'est possible que la relation était en train de grandir, en train d'évoluer et que tout d'un coup, il y a eu un petit stop qui s'est mis en place. Mais en tout cas, vous manquez à votre autre et votre autre vous manque. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, pour les Verseaux, sentimental du 1er au 15 août. Hop là. Donc, on me dit bien que c'est une personne qui se sent seule, qui se sent isolée, qui se sent oubliée, mise à l'écart. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à... Alors, soit c'est quelqu'un qui se sent seul ou c'est quelqu'un qui aime bien se retrouver un peu seul de temps en temps. Pour faire le point, par exemple. Donc, on me dit bien qu'il y a des compromis, des efforts et des actions qui vont être mis en place par rapport à cet isolement. Ouais, on a une personne qui s'éloigne. J'ai l'impression qu'on a une personne qui aime bien s'éloigner, qui prend du temps pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Pourtant, on me dit bien qu'il y a des compromis et des efforts qui vont se mettre en place là sur le printemps. Hein. Alors, on me parle d'enfant, donc ça peut être une personne qui a un côté enfantin, soit c'est une personne plus jeune que vous. En tout cas, on me dit bien qu'il y a une nouvelle relation naissante, amour, amitié, qui se met en place. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et on me dit bien que c'est une union sacrée. Donc, âme sœur, flamme jumelle, karmique, ne vous affolez pas. Surtout, alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, d'une fête ou d'une activité. On me dit bien qu'il y a de l'habitude, de la routine hein, qui prend un petit peu la place. Donc aussi, hein, peut-être sortez de votre routine, de vos habitudes. On me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à cette relation. Hein. Période de deuil, ok. Bon, alors moi j'ai une période de deuil concernant une relation amour-amitié et on me dit bien qu'il y a une nouvelle relation qui arrive derrière pour un amour inconditionnel et durable. On me parle de difficultés, qu'il va y avoir des freins, des obstacles qui vont se mettre sur votre route. Faites attention aux ex, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a un triangle amoureux, jalousie, rivalité. Donc pour moi, il y a certainement une ex ou un ex qui risque de venir mettre la pagaille un petit peu dans votre nouvelle relation. Hein. Donc moi j'ai une personne là qui s'est isolée, qui a pris qui s'est éloignée en fait et qui va certainement revenir. Mais c'est une personne avec qui il va falloir mettre des compromis, qu'il va falloir demander des efforts, puisqu'on me parle ici d'une personne au caractère un petit peu enfantin, soit plus jeune que vous, soit au caractère enfantin, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas grandir, hein, instable aussi. On me parle d'une nouvelle relation, donc ça peut être une nouvelle relation amour-amitié qui se met en place. On me dit que cette union est sacrée, que c'est une personne avec qui vous êtes peut-être sorti, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait une activité. En tout cas, pour moi, c'est une personne qui vous sort un petit peu de votre routine, hein, de votre habitude, de votre lassitude. C'est quelqu'un qui vous sort de tout ça. On me parle de solutions qui vont être trouvées concernant une relation terminée. On me dit bien qu'il y a un amour inconditionnel et durable qui arrive à vous, mais qu'il y a des difficultés et des obstacles. Donc, faites attention, triangle amoureux, faites attention aux ex, hein. Ça craint les ex. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Donc ici, on me parle d'isolement. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui arrive et qui vous sort de cet isolement. Et on me dit bien que cette relation
est une solution entre guillemets, hein, c'est une nouvelle chance. On me parle de compromis, d'action et d'effort par rapport à une amitié amoureuse qui s'est peut-être terminée, qui a pris fin peut-être. On me dit bien qu'il y a de la distance, de l'éloignement. Donc soit de la distance, de l'éloignement, soit c'est une personne qui va s'éloigner pour X ou X raisons, mais on me dit bien que cette union est sacrée. On me parle du printemps, on me parle que c'est une personne que vous avez connue lors d'une sortie, d'une activité ou d'une fête, mais on me dit bien qu'il va y avoir des difficultés, des freins et des obstacles. Donc faites très attention, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut simplement dire qu'il va falloir prendre son temps. On me parle d'une personne plus jeune que vous ou d'un caractère enfantin alors soit c'est une personne qui est partie parce qu'elle en avait marre, ou soit c'est une personne qui est avec une autre personne dans sa vie. Donc voilà les Verseaux. Donc n'oubliez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Bisous.